Les protagonistes du film Baiser de Judas, un film de Orimo TV. Je pense que c'est la maison de production camerounaise la plus prolifique qui existe sur YouTube. Voilà, j'ai décidé de faire cette recension et c'est parce que j'ai trouvé ce film assez intéressant. Je suis d'abord. S'il vous plaît, d'abord, d'entrée des jeux, s'il vous plaît, faites attention au soundtrack. Faites attention au soundtrack. Je ne sais pas pour combien de fois j'ai déjà dit. Quand vous utilisez un soundtrack, le soundtrack, c'est le son qui est en dessous des contenus, qu'on met en dessous des contenus. Et ces sons-là permettent de créer une atmosphère. Ces sons-là introduisent une action spécifique. Ou ça introduit une action spécifique, ou ça permet de créer une atmosphère. C'est vrai que je n'avais pas prévu faire la recension de la production, mais s'il vous plaît, c'est un élément que je n'ai pas compris. Émilie. Quoi? Un élément que je n'ai pas compris. Quelqu'un est couché sur le lit. On ouvre la porte pour lui parler. Vous mettez le son de quelqu'un qu'on va partir enlever, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, non? On va vous dire ça combien de fois. Faites attention au soundtrack que vous utilisez. You know the one, it's not working. It's not working at all. At all. En tout cas, on commence. Plus une recension sur le jeu d'acteur de Julie Edima, de Christabel Ken et de Rosine Gengen, et de, je pense, Didier, si je me trompe pas, Didier Daryl Dessay, si je me trompe pas. Après, peut-être, je vais changer de nom si c'est pas lui, mais parce que moi, c'est mon acteur principal préféré de cette série. Le gars m'a donné du jeu, he gave me something. Like, where is it coming from? I need to know you. Actually, so, premier jeu d'acteur, on va parler premièrement de Edima. Elle s'appelle, oui, c'est Edima, je pense c'est Edima, Samantha Edima, qui est un des personnages principaux de ce film. Première chose que vous devez savoir, c'est que c'est pas la première fois que je la vois jouer, je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois, je pense qu'elle avait déjà joué sur une production. Elle avait été dans Madame et Monsieur. Madame et Monsieur. Madame et Monsieur, voilà. Et c'est l'une des premières fois que j'avais vu jouer. Et dans ce film-là, dans ce feuilleton-là, parce que dans la majeure partie des cas, on a face à nous des feuilletons. Dans ce feuilleton-là, j'avais estimé qu'elle avait une énergie très en retrait, très discrète, que je n'arrivais pas particulièrement dont je n'arrivais pas à me connecter avec. Elle avait un jeu d'acteur vraiment très discret. Elle n'était pas prononcée, son énergie n'était pas prononcée, son jeu d'acteur n'était pas prononcé, sa personnalité, la personnalité de son personnage n'était pas prononcée. Je ne sais pas si c'était comme ça que c'était prédéfini dans son rôle, mais ce n'était pas prononcé, ce qui fait que elle est très jolie, mais j'avais des difficultés à me connecter avec elle. Voilà, j'arrive même les difficultés à la modéliser en réalité, parce que ce sont des modèles qu'on crée en général dans le cinéma, on crée des modèles de personnages. Il y a des difficultés à la modéliser. Dans ce film aussi, c'est vrai que son personnage n'est pas très caractériel, on est dans une énergie aussi très discrète, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas le personnage principal, mais elle est le personnage central autour duquel tourne le film. Mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle utilise, deux principes actoriels très distincts. Elle utilise le style intuitif et le style méthodique. Le style actorial méthodique, c'est lorsque vous utilisez pour jouer un rôle, en fait, vous faites une étude du personnage, vous
une étude de ses motivations, vous utilisez son contexte, un modèle, vous développez des modèles. Développer des modèles, ça veut dire que quand vous allez simplement dans votre librairie cinématographique, tous les films que vous avez vus, que vous connaissez, et vous utilisez un des modèles des personnages que vous avez vus parce que vous estimez qu'il peut représenter clairement, il peut être utilisé, ce modèle peut être adapté au film pour lequel vous allez jouer. La difficulté avec cette typologie-là, c'est que parfois vous utilisez un modèle qui est externe à votre contexte. Et donc, vous n'arrivez pas à associer, à recontextualiser ce modèle-là. Et lorsqu'on vous voit jouer, il y a une forme de déconnexion qui se fait parce qu'on n'a pas l'impression que vous utilisez le modèle, que vous êtes du pays d'origine ou bien du contexte d'origine. Donc, ce qui se passe en réalité avec le style de jeu d'acteur méthodique. La difficulté avec le style de jeu d'acteur méthodique aussi, c'est que parfois, vous êtes dans un cast et vous êtes la seule personne qui applique un modèle externe. Donc, il y a des connexions avec les autres acteurs parce qu'ils n'utilisent pas ce contexte-là. Ce contexte-là. Ils n'utilisent pas ce modèle-là. Ils n'utilisent pas les modèles de ce contexte-là. Donc, ça crée une dénivellation au niveau des jeux d'acteurs. Il y a une forme de strates, en fait, qui se créent. Donc, c'est ça la difficulté avec l'utilisation d'un jeu d'acteurs, méthodique, parce que vous utilisez un contexte, le modèle d'un pays, le contexte est différent d'un pays externe pour le mettre dans notre pays, vous n'arrivez pas à l'associer, à l'intégrer, spécifiquement à l'intégrer. Voilà. Donc là, elle va utiliser un style, un jeu d'acteur méthodique, mais par la suite, elle va aussi utiliser un jeu d'acteur intuitif. Et ça devient intuitif, justement, lorsque un jeu d'acteur devient intuitif, on utilise le principe intuitif simplement lorsque vous êtes méthodique dans certains cas. Dans certains cas, ça devient intuitif. Pourquoi? Parce que vous adaptez maintenant, vous réussissez à adapter maintenant le jeu d'acteur méthodique, le style méthodique au jeu d'acteur, à la situation dans laquelle vous trouvez. Vous réussissez à utiliser l'émotion juste. Vous réussissez à utiliser le comportement ou le body language. Voilà. Le comportement du corps, les mouvements du corporel, les expressions corporelles juste. Vous utilisez les mimiques du visage, l'émotionnalité du visage. Excusez-moi, l'émotionnalité du visage juste en fonction de la situation, du contexte dans lequel vous trouvez. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez réussi à recontextualiser votre jeu d'acteur. Et c'est ce qui va se passer avec Samantha Edima tout au long de ce film. Elle va quitter d'un jeu d'acteur méthodique carré, d'un modèle externe, qu'elle va intégrer à un modèle beaucoup plus intuitif, qui va être beaucoup plus naturel, qui va créer une fluidité avec les autres acteurs. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est pas une masterclass, non, mais c'est quelqu'un qui arrive clairement à intégrer, à modéliser son jeu d'acteur en fonction du contexte dans lequel il se trouve. C'est difficile, c'est pas quelque chose d'évident, c'est vraiment difficile, il faut beaucoup d'expérience aussi, il faut avoir l'habitude, et il faut comprendre que vous avez déjà ce problème-là. Dans certains cas, vous allez voir que dans certains cas de figure, son jeu d'acteur est méthodique. Dans ce cas de figure, son jeu d'acteur est méthodique. C'est même qui ça, non? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le type, si t'as encore fait quoi? Non, mais tu te rends compte? Ça fait plus de 30 minutes que je klaxonne devant le portail et le bon monsieur me dit qu'il était au chiottes. Carrément, quoi. Hardy, toi aussi. Et c'est pour ça que tu... Là, je vous présente un jeu d'acteur méthodique. C'est-à-dire que là, c'est clair et c'est évident qu'elle utilise un modèle externe. En fait, c'est pas un modèle qu'on va retrouver dans la culture, dans le cinéma camerounais. Ou dans le modèle camerounais, des modèles comportementaux, un des modèles comportementaux dans la culture camerounaise. Mais automatiquement, là, elle va par la suite, elle va transformer, elle va passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'elle va passer? Ça va devenir dans une autre scène avec un autre acteur. Elle va avoir un jeu beaucoup plus instinctif, mais tout en gardant le modèle externe. Donc là, elle a un jeu beaucoup plus Ça fait presque 2 semaines, toi et moi, on n'a pas parlé. C'est vrai, tu as raison. Raconte-moi alors. C'est beaucoup plus naturel, ça devient beaucoup plus authentique. Et il faut remarquer que lorsque vous avez un jeu beaucoup plus situationnel, vous avez un jeu beaucoup plus instinctif, ça crée une forme de fluidité. Ça crée facilement une forme de fluidité avec les autres acteurs, parce que il faut comprendre que parfois vous utilisez en général vous allez utiliser un modèle d'un contexte différent, mais les acteurs qui jouent avec vous, vos collègues de scène, les autres protagonistes ne vont pas utiliser ce même modèle-là. Donc ça va faire un décalage, ça va aller comme ça va faire une déconnexion en réalité. Et lorsque quelqu'un va regarder ce film, il va comprendre, il va se dire, dans mon cas, lorsque je regarde dans ce cas de figure, je comprends automatiquement que ça ne matche pas, il n'y a pas de connexion entre eux, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas d'authenticité, ce n'est pas naturel, il n'arrive pas à synthétiser le jeu d'acteur.
Voilà, donc voilà ce qui est intéressant avec elle. Je pense que je pense qu'elle devrait encore beaucoup plus travailler par rapport à son énergie qui n'est pas très... elle n'a pas une énergie dont on se rappelle. Elle est très énergétiquement, elle est très... Même au niveau de l'aura, son énergie est très discrète. Son énergie n'est pas présente. Elle a une énergie très peu présente en fait. C'est vrai que vous la mettez qui après se transforme là et qui ont besoin. Mais ça, c'est ce type d'actrice en fait. Vous devez comprendre que l'énergie d'un acteur définit le type de rôle dans lequel elle peut jouer. Ça, c'est le type d'actrice en fait. Samantha Edima, c'est le type d'actrice dont l'énergie s'intègre facilement avec des actrices avec des personnages qui ont besoin d'un support externe en réalité. Dans ce cas de figure, c'est vrai qu'elle a besoin d'un support externe et c'est pour ça que dans ce cas de figure, ça fonctionne bien. Mais lorsque je regarde sur le long terme, ça va devenir pesant. Elle a besoin, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un she can't stand alone. C'est-à-dire, elle ne peut pas, pour l'instant, je ne la vois pas jouer un rôle où elle est l'actrice principale et elle compte sur elle-même. C'est-à-dire, une actrice complètement indépendante. Elle aura toujours besoin d'un support. It's not working. Pour les réalisateurs ou les producteurs qui m'écoutent, je pense que j'espère que vous comprenez de ce dont je parle. Deuxième actrice dont on va parler, c'est Christabel Ken. Alors, elle, spécifiquement, je vais dire qu'on est sur un style méthodique. Un style méthodique, mais qui n'est pas intuitif du tout. Qui est méthodique, mais la belle chose avec elle, c'est la première fois que je la vois jouer, je ne l'ai jamais vue jouer. Donc, je vais juste survoler son cas. Étant donné que c'est la première fois, j'estime qu'elle n'a pas encore d'expérience, je donne juste mon avis par rapport à son jeu d'acteur. Je vais dire que c'est la première fois que pour une première, je pense qu'elle est très intéressante dans son jeu d'acteur parce que elle utilise le style méthodique. On sent quelqu'un qui a énormément bûché son rôle. Elle a go à bûcher même le rôle si elle a analysé. Mais le problème avec elle aussi, c'est quoi? C'est que, non, la bonne chose avec elle, c'est qu'elle intègre l'énergie de la personne avec laquelle elle travaille. C'est-à-dire quoi? Elle réussit à s'adapter en fonction du jeu d'acteur de la personne qui est devant elle. Si la personne utilise un jeu d'acteur méthodique, la personne utilise un modèle externe, elle va prendre ce modèle-là et travailler avec cette personne. C'est-à-dire que si, par exemple, si Samantha se réfère à un modèle américain, le modèle du jeu d'acteur d'un personnage américain, Christabel va aussi s'adapter à ce rôle-là. Elle va prendre ce modèle, elle va jouer dans ce contexte-là. Elle va jouer dans cette énergie-là. Et c'est très important pour un acteur de pouvoir s'adapter à l'énergie de ses compères parce que ça permet aussi là de créer une forme de fluidité et de ne pas trop sentir le décalage de modèle ou de décalage contextuel. C'est ce qu'il y a d'intéressant avec elle. Mais elle aussi, je vais dire, c'est la première fois que je la vois jouer, je ne peux pas pousser la recension, la critique très en avant avec elle parce que j'estime qu'elle n'a pas encore d'expérience, donc il faut encore travailler. Mais voilà. Mais elle spécifiquement, elle a une très belle énergie. Elle a une très belle énergie qui travaille sur le long terme. On va la retrouver à pouvoir prendre beaucoup plus de types de rôle principal. Mais elle a une très belle énergie, c'est-à-dire son énergie est solide et c'est une énergie mutable en fait. Les énergies mutables sont des énergies qu'on peut retrouver, qui peuvent prendre plusieurs rôles et qui peuvent prendre plusieurs personnages et qui peuvent jouer plusieurs rôles sur différentes typologies de scénarios. Voilà. Donc, ce qui est bien avec elle. Bémol, je dirais qu'en réalité, elle est un peu trop elle est beaucoup dans la retenue, autant pour moi. Elle est beaucoup dans la retenue émotionnelle, la retenue corporelle aussi. Ce qui fait que ça se voit dans son jeu d'acteur. C'est-à-dire, on a l'impression que, c'est-à-dire, elle ne veut pas, elle veut faire ceci, mais elle ne veut pas. Ça peut être aussi, c'est probable que ce soit dû à la direction que lui donne le responsable, le directeur artistique. C'est possible que ce soit lié à ce que le réalisateur lui dit. Dès que le réalisateur lui dit que tu vas jouer ce rôle comme ça, tu vas jouer cette partie comme ça, comme ça, comme ça. Par rapport à ce qu'elle pense juste de faire, ça crée un blocage et donc, comme elle veut faire ce que le réalisateur dit, elle va se retrouver à jouer en fonction de ce qu'on lui dit. Ça va créer un blocage, la propre nature qu'elle aurait donnée, elle aurait voulu donner au personnage. Et c'est ça qui fait ce décalage. Et that's what I say is not working. That's the part I say is not working, but for the rest, I think it's okay. Et je pense qu'il faudrait peut-être l'avoir sur d'autres jeux. Et on aura plus, j'aurais plus à dire par rapport à cela. Troisième personne. Ding ding. C'est vrai que je tiens à dire, I do not know them. Je ne les connais pas. Je ne les suis même pas sur les réseaux, les acteurs en réalité. Je ne les suis pas sur les réseaux.
Je ne sais, donc vraiment, je le dis, warning, je n'ai rien contre eux, je ne les connais même pas en réalité. Vraiment, je les connais, je les vois dans les films, et quoi. Je ne les connais pas. Je donne juste mon avis par rapport à leur jeu d'acteur parce que je me dis que il y a beaucoup de potentiel et je me dis si on leur dit ce qui ne fonctionne pas, si on leur dit vraiment ce qui ne fonctionne pas et comment arranger ce qui ne fonctionne pas, ça va les aider plus loin. Je vous ai dit pour moi, si pour ceux qui ont vu la vidéo sur ce que j'appelle le country branding, j'estime que le cinéma c'est la première fenêtre en fait qui permet de marketiser le pays, le Cameroun en fait, et donc pour cela les acteurs jouent un rôle très important. C'est dans cette vision là, je vous en prie d'aller regarder cette vidéo, c'est dans cette vision là que dans cette vision là que je travaille. Ce n'est pas dans le but de casser quelqu'un, je ne les connais même pas. I don't know them actually. So en ce qui concerne Rosine, en réalité, je l'ai connue lorsqu'elle commençait, il y a 2, 3, 4 ans. Je l'ai vu jouer avec, elle s'appelle comment, j'ai oublié son nom. Je vais chercher son nom et sa page YouTube parce qu'elle aussi, elle fait des films, mais je vais pas recenser ses contenus. Parce que je trouve pas ça très, non. Donc, dans cette série-là qu'elle jouait. Et, moi, à ce moment-là, je l'ai vue et j'ai trouvé qu'elle avait un beau jeu d'acteur parce qu'elle était très dans l'intuition. Elle était énormément dans l'intuition. Et c'est le beau, en fait, avec ces personnes-là. Les personnes qui commencent au cinéma par les skits, par les mini-théâtres et comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils commencent par les skits et les mini-théâtres, en fait? C'est que, en fait, dans ces contenus-là, ils jouent leur rôle. Ils se jouent dans le film, dans la série. Ils jouent leur rôle, c'est-à-dire, ils jouent comme ils perçoivent qu'on devrait jouer. Ils sont beaucoup dans l'intuition. Ils sont énormément dans l'intuitivité. Ils sont énormément dans un style qu'ils connaissent, en fait. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de jouer des films, des contenus professionnels, ça devient autre chose. Et c'est le cas avec Rosine. Beaucoup de gens, des gens qui écrivent, non, je suis désolée, Rosine a un problème, en fait. Vous devez comprendre qu'il y a 3 types de jeux d'acteurs. Il y a le jeu d'acteur méthodique dont j'en ai parlé plus avant. Il y a le jeu d'acteur intuitif. Intuitif, ça veut dire qu'on joue le rôle en fonction de l'émotion qu'on a, en fonction de la situation que l'on vit. C'est-à-dire, vous avez votre script, le scénario entre les mains. L'acteur il va faire un travail puisqu'il faut qu'il dise ce qu'il a lieu de faire. Il va voir donc ce qu'il a lieu de faire, mais il ne va pas s'inspirer des modèles externes. Il va utiliser des modèles qu'il connaît, qui sont présents dans le contexte. Il va jouer le rôle en fonction de l'intuition qu'il a, en fonction de ce qu'il estime être la chose juste à faire. Par rapport à ce rôle-là. Comment il aurait joué comment il aurait joué ce rôle-là, si c'était lui. C'est-à-dire, il y a une intégration entre sa réalité et la situation et la réalité du personnage. Vous voyez un peu. Il s'adapte, il entre dans le personnage en fonction de sa propre réalité. Ce qui fait que ça va créer un jeu de rôle beaucoup plus authentique, beaucoup plus réel. Parce que là, on est proche des skit players à ce moment-là. Vous voyez, vous n'êtes pas en train d'entrer dans un modèle, vous êtes en train de créer un modèle dans un cadre, ça se cas de figure. Par contre, dans le cadre du type de jeu d'acteur méthodique, vous êtes en train d'entrer dans un modèle. Vous travaillez, vous analysez, vous faites des recherches en fonction d'un modèle qui est existant déjà, mais qui est décontextualisé, qui est hors contexte, ce n'est pas dans le contexte dans lequel vous travaillez. Dans le cadre intuitif, vous créez votre propre modèle, vous créez votre propre vision du jeu d'acteur du personnage et vous permettez ainsi de développer une fluidité au niveau du jeu de l'authenticité parce que vous devenez le personnage. Dans le troisième modèle, on a le format théâtral. Et je dis toujours, lorsque vous décidez de prendre un jeu d'acteur théâtral, il faut comprendre que le théâtre et le cinéma, c'est 2 choses différentes. Dans le style de jeu d'acteur théâtral, vous êtes beaucoup dans l'exagération, vous êtes beaucoup dans l'hyperbolisme, vous êtes beaucoup dans le drame en fait. C'est-à-dire quoi? Si vous devez jouer un rôle et que vous utilisez le type théâtre, vous devez savoir qu'il y a des contextes, il y a des covenants, je sais pas comment on dit ça, des procédés et des processus qui sont liés au type théâtral. Vous voyez un peu. Comme le théâtre de l'absurde, le théâtre des classiques. En général, ces contenus-là sont utilisés, dans ces contenus-là, vous pouvez utiliser le type théâtral. Parce que on se réfère là au théâtre. Mais si vous décidez de jouer, de prendre le style théâtre, un jeu d'acteur, un type de type théâtral pour jouer un film, ça ne fonctionne pas. Un contenu cinématographique, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la différence entre le jeu théâtral et le théâtre, le cinéma, c'est la caméra. Lorsque vous êtes en train de jouer une pièce de théâtre, il n'y a pas
il n'y a pas la présence, l'influence de la caméra. Donc, tout le contenu est basé sur le jeu de l'acteur. Toute l'émotionnalité, la connexion avec le public, tout est basé, toute l'histoire, toute la trame est basée sur la capacité de l'acteur à passer un message, à faire une connexion directe avec le téléspectateur. Mais lorsque vous êtes au cinéma, il y a la barrière de la caméra et l'avantage de ce cas de figure, c'est quoi? C'est que tout le film, tout le contenu, tout le succès du contenu n'est pas basé sur le jeu d'acteur. C'est basé sur la danse du jeu d'acteur et de la caméra. Donc, lorsque vous faites un jeu théâtral, dans ce cas de figure, avec la caméra, on est dans l'exagération parce que la production, la caméra, le jeu de la caméra permet aussi d'accentuer certains éléments. Par rapport à la position d'une caméra, par rapport à la mise en scène, et par rapport à la simple lumière, par rapport à la simple musique, comme je disais au début, au soundtrack, par rapport à la simple prise de vue, tous ces éléments-là conveillent une certaine idée, conveillent une certaine émotion, donnent un certain contexte à l'histoire. Et si à cela vous ajoutez un jeu d'acteur théâtral, on va être dans le surjeu, on va être dans une déconnexion totale, parce qu'on ne va pas comprendre where are you going. Il y aura une exagération d'informations et ça ne va pas permettre de connecter au téléspectateur. Voilà les trois styles qui existent et pourquoi il n'est pas bon d'utiliser le style théâtral au cinéma. Le style de jeu d'acteur théâtral au cinéma. À moins que ce soit relativement lié à votre rôle. C'est-à-dire que vous avez le rôle d'un drama queen ou d'un drama king. C'est-à-dire des personnes qui sont exagérées et consorts dans leur jeu, dans leur rôle en fait. Qui doivent jouer le rôle de quelqu'un qui est peut-être un roi ou bien d'un personnage de la cour. Écoutez bien, les personnages de la cour passés et consorts, ils sont très drama et consorts. Dans ces cas de figure, ça peut fonctionner. Ou bien si vous êtes un fanfaron et consort, ça peut fonctionner. Mais il y a des limites aussi. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir une gestuelle exagérée, des mimiques exagérées ou une tonalité exagérée. Non, il y a des mimiques, vous allez être dans une forme de contrôle. Voilà ce que je veux dire. Dans le cadre de Rosine, en fait, elle n'a pas, c'est pas qu'elle a un jeu de rôle théâtral en fait, c'est qu'elle a un jeu de rôle méthodique. Son jeu de rôle est méthodique. Il y a une décontextualisation qui se fait parce qu'elle utilise un modèle externe pour l'associer au modèle, pour l'intégrer dans le modèle cinématographique en modèle. Et ça ne fonctionne pas toujours. Ça is not working. Il y a un problème aussi de consistance dans son jeu d'acteur. Parce que parfois, je me retrouve là à me dire non, là, elle est beaucoup plus naturelle. Là où elle est beaucoup plus dans le contexte. Là, c'est beaucoup plus elle. Mais après, je me rends compte qu'elle retourne automatiquement dans le jeu méthodique, dans un modèle. C'est-à-dire, elle se rappelle du modèle dans lequel elle est en train de jouer et elle change de jeu d'acteur. Ce qui fait que elle n'est pas constante dans son jeu d'acteur. Elle n'est pas... C'est pas en continu, en fait. Émotionnellement parlant, parfois il y a des difficultés à me connecter avec ses émotions parce que parfois elle est un peu placide. Il y a des difficultés avec cela. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ma lecture de son jeu d'acteur et parfois ça ne fonctionne pas. Lorsqu'elle fait des skits, en fait, elle est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus intéressante à regarder. Mais dans les films, lorsque ça devient un contenu beaucoup plus fait, même dans les contenus qu'elle-même crée, qui sont des petits skits, en fait, là où c'est beaucoup plus, elle doit prendre le rôle de quelqu'un. Il y a un problème naturel qui se fait. Elle n'est pas... Elle a encore ce problème d'émotionnalité, elle a encore ce problème de connexion avec le public, avec son public en fait. Et yeah, for me it's not working very well. Je pense qu'elle a encore beaucoup de travail à faire, mais ça sera une très bonne artiste. Je l'ai aussi vu dans son film nigérien très récemment et je l'ai trouvé intéressant, mais là encore, on est aussi un peu dans la retenue. Là encore, on est aussi d'accord qui utilise des modèles existants et qui ne crée pas son propre modèle en fonction du personnage qu'elle a. Pour lequel elle travaille. Même lorsque l'acteur en face essaie de créer une forme de fluidité, une forme de contextualisation, elle est dans la retenue. Et un élément aussi qui me dérange particulièrement avec Rosie, c'est sa construction linguistique. Vous pouvez pas être en train de jouer dans un contexte où le niveau de vie est moyen, où on s'attend à ce que vous devez parler d'une certaine façon, vous me faites un langage soutenu. Like, I said you wanted time. Mais il y a une évolution, je veux dire, en réalité, depuis que j'ai commencé les recensions, je me suis rendu compte quand même que le cinéma camerounais dans ce sens-là est en train d'évoluer. Même Mitouma m'a fait plaisir parce que il a commencé à utiliser un langage familier et couvrant dans ses contenus, donc ça m'a fait plaisir. Like you're listening, that's great. So,
Quand vous décidez, vous ne pouvez pas être en train de jouer avec des personnes dans un système ou bien dans un contexte familier, dans un contexte de niveau de vie moyen où la cible ou bien vos personnages, où l'histoire est racontée dans un contexte de niveau de vie moyen, il faut parler un langage soutenu. You know the worker. It's not working. It's not working at all. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne, je l'ai déjà dit, je ne sais pas, 400 000 fois, ça ne fonctionne pas. Tu es sans ignorer que as-tu mangé ce matin? Like, vous êtes en train, elle est en train d'utiliser, elle utilise en général, et j'ai écouté ça plusieurs fois, pas seulement elle, de nombreux acteurs le font. Vous utilisez le langage du script, le langage écrit du script pour faire une communication parlée. Si on dit qu'il y a le langage parlé, il y a le langage écrit, il y a une raison. Si on dit qu'il y a le langage soutenu, le langage familier, le langage courant et l'argot, il y a une raison. Parce que chacun de ces langages, mais chacun de ces typologies syntaxiques sont utilisés en fonction du contexte. Voilà. Pour ce cas de figure, ça ne fonctionne pas. Et le fait d'utiliser ces constructions linguistiques ont tendance à aussi déconnecter et décontextualiser un jeu d'acteur. Donc, essayez de vous adapter, essayez de jouer des rôles en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez, en fonction aussi de la strate sociale dans laquelle vous jouez. Si vous êtes en train de jouer le rôle d'une maître ou bien d'une maître, je pense, d'une domestique comme ça, ça sera l'argot, le langage familier. Si vous êtes en train de jouer le rôle d'un chef service ou quoi que ce soit, ça sera le langage courant ou le langage soutenu. Et soutenu même à un certain niveau, en fait. Vous voyez un peu, ça sera même soutenu jusqu'à un certain niveau. Ça sera une certaine construction, une certaine tonalité linguistique, une certaine représentation mimicale, c'est-à-dire une façon de représenter votre émotion. Mais ça sera destiné à être construit sur la base du contexte dans lequel vous travaillez. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, sincèrement, elle a énormément de potentiel, mais elle doit énormément travailler sur cela parce que vraiment, elle a ce problème-là. Parfois, elle est naturelle, parfois, elle n'est pas naturelle. La deuxième, et vous devez comprendre une chose. Lorsque vous utilisez, comme je l'ai dit avant, lorsque vous utilisez, et je l'ai dit plusieurs fois, lorsque vous utilisez un modèle qui est externe au contexte dans lequel vous travaillez, rappelez-vous que parfois vos collègues ne sont pas en train d'utiliser le même, pas qu'ils sont pas en train d'utiliser le même modèle, parce que vous ne pouvez pas utiliser le même modèle, parce que vous avez des personnages, des rôles différents, mais ils ne sont pas dans le contexte dans lequel vous êtes en train de travailler. Si tu utilises un modèle américain et que tes collègues sont en train de travailler selon le modèle camerounais, il y aura un décalage. On aura tout l'impression que la gosse, ça sort d'où? Qu'est-ce qui se passe? Why is not working? Et c'est la même chose en fait. Avec la majeure partie des artistes, lorsque je dis ça ne fonctionne pas, il y a un décalage, il y a des associations. Parce qu'ils sont en train d'utiliser un modèle qui n'est pas le modèle dans le contexte dans lequel, pour le contexte dans lequel ils sont en train de jouer. Voilà. Donc, mais c'est méthodique, c'est la base même de apprentissage du jeu d'acteur, le type méthodique, c'est par là que tout le monde commence. Mais lorsque vous évoluez dans cela, vous devez comprendre que vous devez mettre un peu d'eau dans votre verre. Voilà ce que je voulais dire. Le dernier acteur, je pense que c'est lui. J'espère que c'est lui. Il s'appelle Didier Darin-Dessay. The guy, he gave me goosebumps. Like, it's amazing. I really enjoy seeing him, watching him play, actually. J'ai aimé son jeu d'acteur. C'est naturel, c'est fluide, c'est contextuel. C'est chic, c'est authentique. Dans quelque chose de beau. Pour la première fois que je vois quelqu'un, première fois que je vois un acteur, c'est la première fois que je vois l'acteur comme ça, et je suis satisfaite. La seule fait de sa présence dans un groupe, dans le trio, faire ce que automatiquement le jeu de la scène devient fluide. Ça, c'est quelqu'un qui a une très belle énergie. Une très belle énergie. Le problème avec ce type d'énergie, c'est que généralement, ça ne dure pas longtemps, mais il a une très belle énergie. C'est un très bon acteur parce qu'il est intuitif. Il joue le rôle, c'est pas parce qu'il n'est pas méthodique, peut-être pas qu'il a analysé le rôle, il n'a pas analysé le rôle, il n'a pas trouvé des modèles, non. C'est qu'il a construit son propre modèle. Et ce qui est magnifique avec son cas de figure, c'est-à-dire qu'il alterne méthodique et intuitif et il construit son propre modèle et ça devient naturel. C'est ce que je demande aux acteurs gabonais. Be natural, like, create your own model. On a besoin de modèles, de modèles actoriels pour s'assurer que les prochaines générations, lorsqu'ils vont vous voir, ils vont savoir comment jouer ces rôles-là, sans avoir besoin de partir dans des contextes différents. Le gars, quand il joue, il me fait plaisir.
Alors, j'ai vu ce film jusqu'à la moitié, je pense. J'ai vu ça pendant jusqu'à 45e minute, mais j'ai aimé son jeu d'acteur. Je sais pas si après il indemne, parce qu'ils sont très forts. Quand je commence à poser le jeu d'acteur, après, on indemne. Mais, lui, particulièrement, il m'a fait plaisir. C'est la première fois que je vois un acteur qui me plaît dans son jeu d'acteur, automatiquement, avec qui je connecte énergétiquement, avec qui je connecte émotionnellement, avec qui je connecte du point de vue syntaxique et linguistiquement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il devrait jouer beaucoup plus de rôles. Je voulais parler de vraies options, mais bon.